Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les principaux titres. Le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Mouloua, a réceptionné le rapport du Plan national de prévention de l'incitation à la haine et à la violence le 7 juin 2023 à Bangui. Il lui a été remis par le Haut Conseil de la communication. La station environnement de la MINUSCA a lancé la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2023 à Bangui. Le représentant du ministre de l'Environnement et quelques membres du leadership de la MINUSCA étaient présents. Une quarantaine de cadres du ministère de l'Élevage et de la Santé animale ainsi que des représentants d'institutions partenaires ont participé du 6 au 8 juin 2023 à Bangui à un atelier de redynamisation du mécanisme de coordination de la transhumance en République centrafricaine. Bonsoir. Le rapport d'évaluation de la mise en œuvre du plan national de prévention de l'incitation à la haine et à la violence a été présenté le 7 juin 2023 par le Haut Conseil de la communication à Bangui. C'était en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Félix Mouloua, du représentant de la MINUSCA et de quelques membres du gouvernement et du corps diplomatique. Reportage. La présentation par le Haut Conseil de la communication du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du plan national de prévention de l'incitation à la haine et à la violence a eu lieu le jour 7 juin 2023 à Bangui. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Félix Mouloua, du président du Haut Conseil de la communication HCC, José Richard Pouambi, de Louis Aucoin, représentant de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et de quelques membres du gouvernement et du corps diplomatique. Les résultats présentés à travers ce rapport nous encouragent et nous donnent raison de croire qu'avec l'implication de toutes les filles et les fils de Centrafrique, la reconstruction de notre pays est possible et le rêve d'une paix durable, du vivre ensemble et de la réconciliation nationale est permis pour les générations présentes et futures. Le rapport a été présenté et remis au gouvernement et aux différents partenaires dans le souci de rendre compte de toutes les réalisations ainsi que des impacts et des résultats obtenus. Le représentant de la représentante du secrétaire général de l'ONU, Louis Aucoin, s'est réjoui de la présentation du rapport et a plaidé pour sa vulgarisation. Il recommande d'intensifier la sensibilisation sur les conséquences du discours de la haine et de la violence. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation sont essentielles pour lutter contre ce fléau. En enseignant aux jeunes les dangers du discours de la haine et la centralité du respect de la diversité, nous pouvons contribuer à créer un avenir meilleur pour toutes et tous. Le Premier ministre Félix Mouloua a pour sa part exhorté à une union sacrée de tous les Centrafricains pour lutter contre les discours de la haine et s'abstenir de tout acte de violence. Je saisis cette occasion pour exhorter les compatriotes épris de paix et de la justice sociale de s'approprier des acquis de la mise en œuvre du plan national pour éviter les manipulations qui ont pour seul objectif de ternir l'image du pays et par voie de conséquence de plomber le développement sociopolitique et économique de notre pays. Rappelons que le Haut Conseil de la communication et l'autorité de régulation des médias en Centrafrique, elle a élaboré et mis en œuvre depuis 2018 le plan national de prévention de l'incitation à la haine et à la violence. Elle a mis en œuvre plusieurs activités conformément au plan tant à Bangui que dans certaines préfectures à travers les ateliers de formation thématique et des sensibilisations de masse avec l'appui financier de la MINUSCA. À Bangui, le lancement officiel de la Journée mondiale de l'environnement a eu lieu en présence de la représentante du ministre de l'Environnement et des représentants de la MINUSCA. Plusieurs activités de nettoyage et de collecte d'ordures ont eu lieu à Bangui sur le terrain de l'UCATEXT et au lycée Barthélemy Boganda en prélude à ce lancement. Nos reporters étaient sur le terrain. À Bangui, le lancement officiel de la Journée mondiale de l'environnement a eu lieu le 5 juin 2023 en présence de la représentante du ministère de l'Environnement de la République centrafricaine et des représentants de la MINUSCA. Célébré sous le thème « Combattre la pollution plastique », cet événement vise à mettre en exergue les différentes actions qui constituent les solutions de lutte contre la prolifération des déchets en vue d'assainir l'environnement national et mondial, comme le réaffirme le représentant de la MINUSCA. Alors que la nature est précisément une source de fierté en RCA, par sa splendeur et sa richesse,
Il est donc primordial pour nous tous de la préserver et de commencer dès à présent. En effet, tout comme la paix, il s'agit là bien d'un bien commun à tous et sa préservation est une source de développement et de bien-être pour tous également. Cette célébration était une occasion pour le gouvernement centrafricain de mettre en exergue les différentes solutions de lutte contre la prolifération des déchets plastiques en vue d'assainir l'environnement national. À cet effet, la loi 2030-015 du 16 juin 2020 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la distribution et de la détention des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République centrafricaine mérite d'être vulgarisée. Rosina Janine Goporo, représentante du ministère centrafricain de l'Environnement, du Développement durable. Cette célébration est un bon prétexte pour sensibiliser et mobiliser les décideurs, les autorités locales, les partenaires au développement, les organisations de la société civile et les populations autour des activités de lutte contre la pollution plastique pour un développement durable. En prélude du lancement de cette journée, la section environnement de la MINUSCA s'est mobilisée avec l'appui de la police et de la force de la MINUSCA pour nettoyer les ordures du terrain de l'UCATEX du lycée Barthélemy Buganda où le corps enseignant et les élèves se sont massivement mobilisés. C'est un terrain de jeu où tous les jeunes, la jeunesse aussi vient jouer sur ce terrain. Quand on voit les plastiques sont nombreux, les plastiques sont vraiment énormes. Et cette action s'inscrit vraiment dans ce cadre-là de lutte contre les déchets plastiques. Jean-Pierre Rousseau, proviseur du lycée Barthélemy Buganda, se réjouit de cette initiative qui a vu son établissement débarrasser des papiers, des morceaux de plastique et autres tessons de bouteilles abandonnées dans l'enceinte du lycée. Un corps sain dans un environnement sain. Si à la propriété, les élèves ils vont bien étudier, ils vont préparer correctement les examens. Vous nous avez appuyé en enlevant toutes les mauvaises herbes qui étaient là, etc., en enlevant les bouts, les sachets, etc. C'est très très bien. Rappelons que dans le cadre de son accompagnement pour l'assainissement de la gestion des ordures aux côtés des autorités centrafricaines, la MINUSCA a fait un don le 26 avril 2023 d'engins lourds composés d'un tracteur remorqueur, d'un mini-bulldozer et d'un pont bascule pour la gestion des ordures de la décharge municipale de Kolongo située dans le 6e arrondissement de Bangui. Afin de redynamiser les mécanismes de coordination de la transhumance en République centrafricaine, un atelier a regroupé du 6 au 8 juin 2023 une quarantaine de cadres du ministère de l'Élevage et de la Santé animale ainsi que des représentants d'institutions partenaires. L'objectif était de définir les priorités géographiques et stratégiques des zones de transhumance en République centrafricaine. Plus de détails avec nos reporters. La salle de conférence d'AGETIP CAF a servi de cadre à un atelier tenu du 6 au 8 juin 2023 sur la redynamisation du mécanisme de coordination de la transhumance. L'atelier a été organisé par le ministère de l'Élevage et de la Santé animale en partenariat avec la MINUSCA et le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'élevage FAO. Notre atelier va nous permettre d'améliorer les connaissances sur les déterminants de la transhumance et des conflits, de documenter les innovations et de bonnes pratiques de gestion durable des ressources pastorales et de proposer des options stratégiques de la prise de décision pour une gestion apaisée de la transhumance. Chaque année, le transit des animaux en transhumance est marqué par des tracasseries administratives et de graves incidents dans les zones d'accueil. L'intervention de la MINUSCA vise à promouvoir une transhumance et une cohabitation pacifique entre les éleveurs et les communautés locales et le retour progressif des autorités centrafricaines dans la gestion et le suivi de la transhumance. La MINUSCA est déployée sur toute l'étendue du territoire. Nous avons nos officiers des affaires civiles, nous avons nos officiers des droits de l'homme, mais nous avons aussi la force, nous avons la police qui travaille désormais directement avec le gouvernement de ce pays. Donc toutes les fois, nous essayons de sécuriser les couloirs de transhumance, nous essayons de mettre en place toutes les structures qui concourent à la cohésion entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est quelque chose de fondamental. Ce dialogue, nous le menons et nous le menons en collaboration stricte avec le gouvernement.
Cet atelier va permettre d'actualiser la cartographie des acteurs de la transhumance, d'identifier les zones géographiques ainsi que les interventions stratégiques prioritaires pour 2023-2024 et permettre à la plateforme de coordination de la transhumance de passer sous l'autorité du ministère de l'Élevage et de la Santé animale. Nous recevrons tout à l'heure Marianne Sarah Saniavé, chargée de l'environnement à la MINUSCA, dans une interview exclusive. Elle répond aux questions de Serge Mbilika sur le rôle que joue l'unité environnement de la MINUSCA et sur les différentes activités réalisées dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Restez avec nous. Cette journée mondiale de l'environnement est un appel à combattre la pollution plastique. Chaque année, l'humanité produit plus de 400 millions de tonnes de plastique, dont un tiers n'est utilisé qu'une seule fois. Chaque jour, l'équivalent de plus de 2000 camions à ordures remplis de plastique est déversé dans nos océans, dans nos rivières et dans nos lacs. Les conséquences sont catastrophiques. Les microplastiques se retrouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons et dans l'air que nous respirons. Le plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles. Ainsi, plus nous produisons de plastique, plus nous brûlons de combustibles fossiles et plus nous aggravons la crise climatique. Toutefois, nous avons des solutions. L'an dernier, la communauté internationale a entamé des négociations en vue de parvenir à un accord juridiquement contraignant destiné à mettre fin à la pollution plastique. Il s'agit là d'un premier pas de bon augure, mais il faut que tout le monde se mobilise. Dans son dernier rapport, le Programme des Nations Unies pour l'environnement indique que nous pouvons réduire la pollution plastique de 80% d'ici à 2040 si nous axons dès maintenant nos efforts sur la réutilisation, le recyclage, la réorientation et la diversification des produits. Nous devons travailler de concert, État, entreprises et consommateurs, pour nous défaire de notre dépendance au plastique, promouvoir le zéro déchet et mettre sur pied une économie véritablement circulaire. Ensemble, bâtissons un avenir propre, plus sain et plus durable pour l'humanité tout entière. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Marianne Sarah Saniavé. Bonjour Madame Marianne. Quel rôle joue l'unité environnement dans l'accomplissement du mandat de la mission? L'environnement a un rôle tout d'abord de conformité. Donc il faut savoir qu'il y a des standards et des directives qui sont décidées au niveau du département de support opérationnel donc des Nations Unies à New York. Et notre rôle en fait c'est de faire en sorte qu'il y ait une conformité donc dans le respect de ces directives et de ces normes au niveau de toute la mission. Et également, notre autre rôle, c'est donc la performance environnementale, toujours selon ces directives, puis également d'appuyer le gouvernement centrafricain, les autorités locales, dans tout projet environnement pour lequel la MINUSCA est éligible et demandée. Quelles sont les activités menées par l'unité en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement en République centrafricaine? Le ministère de l'Environnement est un partenaire donc de la MINUSCA et l'unité environnement en particulier, parce que tout projet donc qui requiert par exemple une construction ou quoi que ce soit, nous allons avoir besoin donc de l'aval et de l'accord donc du ministère de l'Environnement, notamment à travers des études d'impact environnemental. Et également, nous avons un projet phare avec la municipalité de Bangui, donc qui est à la réhabilitation de la décharge de Kolongo. Effectivement, la MINUSCA a financé la réhabilitation de la décharge de Kolongo et a fait également un don d'un mini-tracteur, d'un mini-bulldozer et d'un pont bascule. Quel est l'intérêt d'un tel projet pour la MINUSCA et en particulier pour la population centrafricaine? Je ne dirais pas qu'il y a un intérêt pour la MINUSCA et un intérêt à part pour les populations centrafricaines. Donc, il faut savoir que la RCA est notre pays d'accueil. Donc, et Bangui, donc nous qui sommes à Bangui, Bangui est notre ville hôte. Donc, le bien-être des populations, c'est aussi notre bien-être à nous, puisque nous vivons à Bangui. Donc, réhabiliter et également faire don de ces engins à la municipalité de Bangui, c'est s'assurer que la décharge de Kolongo
donc fonctionne et fonctionne bien, fonctionne selon les standards pour permettre justement que tous les déchets qui sont collectés par la mairie et qui y sont envoyés puissent être traités correctement. Donc ça veut dire que les déchets également de la MINUSCA vont avoir un point de sortie, donc qui est conforme, qui est standard, et également donc permettre que la décharge soit pérenne et soit utilisée le plus longtemps possible donc par la municipalité et les populations. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'unité a mené plusieurs activités de sensibilisation. Qu'attendez-vous de ces activités? On attend un réveil de conscience, un éveil des consciences, donc de la part non seulement du staff de la MINUSCA, mais également des populations en général. Donc, essayer de changer les habitudes de tout un chacun pour permettre donc qu'il y ait une réduction de la consommation du plastique et donc une réduction de la production de ces déchets plastiques-là, donc pour le bien-être de tous et des générations futures également. Pouvez-vous nous dire quel est l'impact de la pollution plastique sur l'environnement et sur l'être humain? Alors, les impacts, parce qu'il y en a plusieurs, sont multiples et sont à plusieurs niveaux. Donc, je vais juste prendre quelques exemples. Par exemple, la dénaturation des sols. Vous pouvez avoir un sol qui est très bon, un sol qui est fertile. Mais si on continue à jeter des déchets plastiques, donc il va y avoir une dégradation de ces sols-là. Donc, ils ne pourront plus être cultivés, en tout cas sur le court terme. Mais il peut y avoir une restauration, mais qui peut être coûteuse, qui peut prendre du temps. Également, quand ces plastiques-là se dégradent, ils prennent énormément de temps à se dégrader. Ça peut prendre des centaines d'années. Et ils ne se dégradent pas tous complètement jusqu'à disparition totale. Il y aura ce qu'on appelle des microplastiques. Donc on ne voit pas à l'œil nu, mais qui peuvent être absorbés par les êtres vivants, donc par les animaux, notamment des animaux domestiques. Ça peut être les poissons, des animaux que nous mangeons. Et justement, nous, en consommant ces animaux-là, nous consommons du plastique aussi, parce qu'eux, ils en ont consommé. Et ça impacte sur la santé de l'être humain, donc avec des maladies. Donc, ils peuvent emmener jusqu'au décès ou bien au handicap, par exemple. Et ça aussi, c'est un impact qui devient social à la longue. Donc, on peut voir que ça a un impact négatif et qui peut aller très, très loin. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit des utilisateurs de plastique et de la population en général également en vue d'une meilleure gestion de l'environnement? Alors, le message que je dirais, c'est vraiment de faire l'effort de changer ses habitudes. Ce n'est pas facile parce que le plastique est intégré dans notre vie de tous les jours. C'est très insidieux parce qu'il y a des produits qu'on consomme. Nous ne savons même pas qu'il y a du plastique à l'intérieur. Mais ça prend de s'informer et également d'agir consciemment, de faire cet effort conscient-là, donc de réduire la consommation de plastique. Ça peut être décider d'utiliser une bouteille réutilisable pour l'eau par exemple, ou bien d'avoir un filtre à la maison qui peut filtrer l'eau du robinet au lieu d'acheter justement l'eau minérale en bouteille. Donc ça par exemple c'est un petit exemple, mais ça impactera beaucoup parce que les bouteilles plastiques font partie des déchets plastiques justement qui sont les plus produits par l'être humain justement. Mais juste cette petite habitude là peut faire beaucoup. Donc c'est juste un effort pour changer. Merci beaucoup Marie-Anne. Je rappelle que vous êtes officier environnement à la MINUSCA. Merci beaucoup à vous. C'est sur cet entretien que le magazine hebdomadaire de la MINUSCA tire à sa fin. Je suis Ingrid Swimbo. Merci de votre fidélité et au plaisir de vous retrouver très bientôt.